ça va faire c'est du temps, parce qu'il y a des hauts et des bas, voilà. Moi, il y a des gens, j'ai pas perdu, mais presque, voilà, j'ai eu l'impression de me mettre à faire les choses du mal, et voilà, tu le fais, c'est quelque chose de faire, ça, au lieu d'être, si on est c'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est faire les choses. Mais est-ce que la médaille d'or que tu avais gagnée en 2019, est-ce qu'elle a eu un réel impact sur ta carrière à ce moment-là, et même jusqu'à maintenant ou pas? Au début, oui. Oui, Aujourd'hui, non. d'accord. Aujourd'hui, c'est vraiment les choses que j'ai faites qui me font avancer, en fait. D'accord. Donc toi, tu vois la médaille d'or plus comme un trophée, on va dire. En fait, je suis allé chercher la médaille d'or. C'était pour moi une arrivée Mhm. et en même temps une fin. D'accord, Parce que après ça, j'ai décidé de plus faire les compétitions. d'accord. Et parce que je me suis dit, voilà, j'ai atteint ce que je voulais atteindre et j'ai plus besoin d'aller Et plus en avant, tu vois. t'es arrivé, t'as vu, t'as vaincu. Voilà. Voilà. Mais c'était vraiment aussi un début, hein, parce que voilà, aujourd'hui, je préfère aider des jeunes dans la compétition qui veulent entreprendre ça Mhm. que le faire moi-même, tu vois. Je pense qu'arriver à un moment, il faut savoir dire stop au bon moment. Et prendre du recul et commencer à donner aux autres. Oui, Oui. moi j'ai beaucoup de collègues qui encore à 50 ans, ils font des compétitions, ils prennent le plaisir de les faire. Mais moi j'ai envie de prendre le temps pour faire d'autres choses que continuer Ouais. à m'entraîner pour une compétition et tout ça. Après, voilà, là, le monde de la compétition a changé et tout ça, et j'ai plus envie en fait de me battre. Et à savoir que quand je faisais les compétitions, je choisissais toujours le jour où est-ce qu'il y avait tous les grands qui étaient là. Donc c'était mon double challenge, c'était être parmi les grands et pour pouvoir faire ça. Mais aujourd'hui, voilà, le monde de la compétition a changé Ouais. et j'inspire vraiment à je dis, j'engage mon temps sur d'autres projets, sur d'autres choses que. Ça aussi, c'est en constante évolution. C'est pas juste la cuisine, Voilà. c'est aussi les Ah, bien compétitions, sûr. la Bien sûr. façon de voir les choses aussi, elle a dû Absolument. changer. Tout à l'heure, on parlait d'escoffier. Oui. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer, ben, à la caméra, Ouais. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben, justement, un escoffier? Alors, un escoffier, c'est un chef, c'est un épicurien, c'est un maître d'hôtel, c'est un artisan, c'est un agriculteur. Ok. En fait, les escoffiers regroupent tous ces corps de métier ensemble. C'est pour cela qu'on est la première association mondiale, parce qu'on regroupe beaucoup d'activités, on va dire. Il y a beaucoup d'associations, mais c'est que pour les cuisiniers. D'accord. Et les escoffiers, à savoir que je suis président des escoffiers au Luxembourg, on regroupe tout ça, mais c'est toujours un chef qui va devenir président ou autre dans les escoffiers, tu vois. Okay. Par exemple, nous, dans le comité, on est 3 chefs, on est une hygiéniste qui est épicurienne, on a un directeur de restauration et on a une secrétaire. Donc, tu vois, c'est pas... Mais à la base... C'est complet. Voilà, c'est comblé. Après, nous, on a des sommeliers, on a plusieurs choses. Et justement, nous, les escoffiers, on apporte cet engagement, cette transmission pour les jeunes. Donc, nous, on soutient beaucoup les jeunes. D'ailleurs, ici au Luxembourg, maintenant, on a 2 petits jeunes luxembourgeois qui vont représenter le Luxembourg aux jeunes talents escoffiers, que c'est le concours international qu'on a à l'intérieur des escoffiers. Tu vois, maintenant aussi là, tu vois, pour te dire l'évolution du concours, c'est qu'avant, il y avait une sélection régionale entre guillemets dans chaque pays, tu vois. Et après, tu allais à l'international. Maintenant, ils ont changé la donne, on va dire, et tu vas avoir... Là, on va être en octobre, on va aller à Londres, faire la finale européenne. Okay, cool. Et les 4 meilleurs de cette finale européenne iront à représenter l'Europe. Okay. Donc, dans ce cas-là, ça peut être l'Angleterre, le Luxembourg, le Portugal et tout ça. Parce qu'à savoir qu'il y a la France dans les escoffiers, c'est un pays à part, on va dire. Il ne se mélange pas à l'Europe, c'est un pays unique. Et après, on a l'Asie, on a le Maroc, on a pas mal de... On est 50 délégations dans le monde entier. Ouais, ça fait beaucoup. Donc, on est sur Japon, Chine, Hong Kong,
Maroc, Tunisie, Italie, Portugal, c'est vraiment... Et aussi, alors, États-Unis aussi, Thaïlande, Vietnam. Donc, tu vois, il y a Canada, ouais, c'est Australie. les plus gros pays du Voilà, monde. il y a des escoffiers. Mhm. À savoir qu'une grande culture escoffier, elle est au Japon, parce que ça a été la première délégation internationale à se créer il y a 20 ans en arrière. Incroyable. Donc, et les Japonais, pour eux, c'est vraiment, quand tu les vois à la compétition, tu dis waouh, c'est. Ouais, ils sont à fond dedans. Ah ouais, ils sont à fond dedans, comme le Singapour et tout ça, ils sont vraiment au Ouais, taquet. c'est une discipline. Ah, oui, 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 non, absolument. Et c'est une fierté d'être escoffier pour eux, Mhm. parce que vraiment, faut savoir que être un escoffier, c'est pas que être un escoffier. En fait, c'est pas parce que tu as une écharpe qui te représente comme escoffier. C'est vraiment donner de soi-même pour l'association et pouvoir grandir avec le groupe de amis, parce qu'on devient tous des amis après, et les collègues pour avancer en fait. Chacun de nous, on donne un coup de main aussi à un collègue qui a besoin dans le moment-là, donc on va le soutenir. Si on peut lui trouver un personnel, on va lui trouver du personnel. Si on peut lui trouver ça, tu vois, on essaie de les accompagner. C'est comme une famille qui s'entraide, on va dire aussi. On est une grande famille Oui. et il faut savoir qu'on est quand même 10 000 membres actifs. Non, non, on est 30 000 dans le monde entier. Ok. Mais on est 10 membres qui sont vraiment très actifs. Hein. Oui, oui. Tu vois, nous, on a ouvert il y a 1 an. Mhm. Oui, au Luxembourg. Au Luxembourg, c'est 1 an. Et on est déjà 40 membres. Et il y a une partie qui est très active. Il y a une autre partie qui sont là quand ils doivent être là parce que les engagements de travail et tout ça ne leur permettent pas d'être là toujours. Nous, le comité, on est actif tous les jours. Parce que tous les jours, on a des réunions, tous les jours, on a des rencontres, tous les jours, on a quelque chose à faire pour l'association, en sachant que chacun de nous travaille à côté. Donc, Bien on sûr. ne fait pas que ça. Et nous, on le fait vraiment bénévole et on est vraiment engagé sur ça. Mhm. Et après, on a vraiment plusieurs projets dans le Luxembourg avec les escoffiers. Oui. Et toi, justement, ta mission en tant que président, parce que Alessio, il est président des disciples escoffiers au Luxembourg. En tant que président, c'est quoi ta tâche particulière pour le Luxembourg? Alors, quand on m'a proposé de devenir président, parce que savoir que moi, je suis escoffier depuis 3 ans. Et je ne voulais même pas être escoffier, en fait, sincèrement. C'est parce que j'étais sorti de l'association que j'étais avant et je voulais plus en faire partie d'une autre association. Mais là encore, le président, mon parrain, a tellement insisté pour que je devienne escoffier que au final, j'ai accepté. Mais vraiment, sans savoir en quoi j'allais, en fait. Ouais, en fait. Parce que là aussi, j'ai étudié, je me suis informé et j'ai quand même vu que Escoffier a fait des belles choses et c'était une belle association en soi. Et quand j'ai eu le président européen qui m'a remis l'écharpe, il m'a dit Alessio, de toi je ferai quelque chose, tu vois. Donc et moi je disais ok, parce qu'en fait c'est rigolo parce que moi je suis arrivé en Sicile parce que j'étais intronisé dans mon pays. Tu vois. Ok. Mais on dirait, je suis venu que les gens me demandaient des photos et tout ça parce que on me voyait, on m'avait vu à la télé et Oui. tout ça. Donc, ils disaient, ah oui, en fait, je suis arrivé comme sans. Star. Ouais, non, mais j'aime pas le mot star, mais j'étais arrivé comme la personne connue, tu vois. Et la notoriété un peu. Oui. Et ça m'a tellement touché parce que, tu vois, nous, on fait un serment aussi pendant l'intronisation de tous les disciples et tout C'est ça. quoi le serment En fait, le serment, on dit que justement, on s'engage à respecter les règles et les valeurs des escoffiers, tout ça. C'est Oui. un bon serment. Et en fait, j'ai dû faire le serment pour tous les disciples qui étaient là. De part, parce que j'étais le seul qui parlait français. Oui. Mais, et de l'autre, parce que voilà, il y avait quelque chose. Et pendant mon intronisation en tant qu'escoffier, on m'invite à aller au congrès international qui à l'époque, en 2022, il était à Nice. Ok. Donc moi je vais là-bas et tout. J'arrive là-bas aussi, on me fait juge de compétition pour le jeune talent escoffier justement, Ok, nice. pour représenter l'Italie.
Et pendant la soirée de gala qu'on avait au Negresco, on me dit, bon, qu'est-ce que t'en penses si tu deviens président du Luxembourg? Mais comme ça, en rigolant, tu vois. Et, en rigolant, non, mais en parlant et tout ça, j'ai dit oui, pourquoi pas. Why not? Et après, en fait, j'ai été invité à un autre rendez-vous sur Paris. Et là, on me dit, écoute, monte un projet parce que, voilà, on pense que tu as les qualités pour le devenir. Et en fait, en septembre 2023, on me proclame futur président du Luxembourg. En fait, on me donne le feu vert pour ouvrir et créer vraiment mon comité et tout ça. Donc, je réfléchis comment j'allais faire. Tu sais, j'ai pris vraiment mon temps et tout ça. Tu as bien choisi les personnes. Voilà, et tout, ils allaient m'accompagner. J'ai aujourd'hui 2 vice-présidents qui sont formidables. Ils me soutiennent beaucoup. J'ai une secrétaire qui est adorable. J'ai un trésorier. On a. Parce que ils sont pas à moi. On a un responsable marketing vraiment très engagé, comme le trésorier. Ils sont très engagés. Voilà, je suis très content. Et aujourd'hui, si on a dans l'association 40 personnes, c'est aussi grâce à eux. Pas mal. Ils ont cet engagement et tout ça. Et savoir que ils soutiennent. Et en revenant à ta question, pourquoi j'ai voulu être président aussi au Luxembourg, c'est parce qu'en fait, au Luxembourg, on a besoin de ça. On a besoin que les gens comprennent que notre métier n'est pas que un travail fatigant, difficile et tout ça. Non, ça peut te permettre de faire beaucoup de choses. Ça peut te permettre de rencontrer des personnes. Ça peut te permettre de faire plusieurs choses ça peut te permettre d'ouvrir des nouveaux horizons. Horizons, c'est ça. Et en fait, c'est aussi pour innover au Luxembourg ce que vous faites. C'est pas juste. Il faut savoir que nous, les escoffiers, comme dans le monde entier, on fait 2 galas par an. Et dans ces galas, il y a des intronisations de nouveaux membres, mais en même temps, on travaille avec des associations. En fait, nous, on est là aussi pour aider des associations. Là, maintenant, on est en collaboration avec ILO Clown. C'est des clowns qui vont dans les hôpitaux pédiatriques. Tu vois, ils font ça. Il y a aussi, j'aide une association catholique pour aider les réfugiés et tout ça à trouver un travail. Parce qu'il faut comprendre que ces gens-là ont un vécu. Ils ont dû partir de leur pays à cause de la guerre ou ci et ça. Et il faut les aider. Il faut pas les abandonner. Il faut pas dire, voilà, on est là, on te donne un salaire par mois, mais tu restes à la maison sans rien faire. Tu vois, c'est pas valoriser les gens comme ça. Il y en a certes qui aiment cette vie-là, mais il y en a qui ont envie de faire. Donc nous, on aide. Et le but, c'est vraiment d'être présent sur le Luxembourg pour pouvoir vraiment accompagner plusieurs choses au Luxembourg. Nous, on veut pas gagner de l'argent. On veut pouvoir soutenir une cause. Tu vois. Apporter des valeurs aussi. Absolument. Transmettre des compétences. Moi, je pense qu'on fait un métier où est-ce qu'on ne doit pas se juger entre nous. On doit pouvoir entraider. On doit pouvoir faire plusieurs événements entre cuisiniers, de différents, que tu as un étoilé, que tu n'es pas. Un reste, parce que s'il y a pas. Le problème ici au Luxembourg, c'est qu'on dit les meilleurs cuisiniers, il y en a 9. C'est les 9 étoilés. C'est pas comme ça. Il y a beaucoup de cuisiniers qui sont bons, qui sont pas reconnus, qui veulent pas se faire reconnaître. Mais il y en a qui ont envie de faire, ont envie de montrer, et il faut les soutenir, ces gens-là. Donc nous, on est là pour ça aussi. On est là. On a créé aussi la table d'escoffier, c'est justement pour mettre en valeur chaque escoffier qui a envie de mettre en valeur sa cuisine, que peut-être dans son restaurant, on peut pas le faire. Donc nous, on leur donne les moyens de pouvoir le faire. L'opportunité de montrer justement ce qu'ils ont dans la main, dans le ventre. Oui. En fait. Et justement, tu as parlé de gala, d'intronisation. Tu as dit qu'il y en a 2. Voilà, oui. C'est quand le prochain, justement? Le prochain, c'est le 21 mai. Le 21 mai, ok, voilà. Dans quelques mois. Dans quelques mois, et ça va être au centre thermal de Mondorf. Ok. Donc nous, on essaye... Ah oui, franchement, dommage qu'on peut pas se baigner le jour-là. on est un peu loin. Ça serait un concept aussi, se baigner. Ouais, non, mais de faire un gala dans la piscine, ça serait pas mal. Hein. Cuisiner. On va y réfléchir, C'est un nouveau concept. Voilà.
Bah, c'est faisable, hein. En vrai, ouais. En Thaïlande, t'as bien les trucs là que C'est vrai. Ouais. tu manges. Mais en fait, voilà, le gala va servir à faire rencontrer les partenaires qu'on a, les sponsors que nous on a, et promouvoir surtout les producteurs, les agriculteurs luxembourgeois. À savoir qu'on a quand même une production de produits excellente au Luxembourg. Que ce soit la bière, que ce soit les légumes, les fruits, etc. Tu vois, on doit valoriser. En fait, on est là aussi pour valoriser le Luxembourg du kilomètre zéro, on va dire. Oui. Parce que on a des agriculteurs, on a des producteurs qui sont là et il faut les soutenir eux aussi. Oui. Leur donner, voilà, on va faire à manger avec du produit luxembourgeois, 100% luxembourgeois. Et on essaie vraiment de mettre en valeur le Luxembourg parce que nous, on représente le Luxembourg. Aujourd'hui, nous, on est des... Moi, je suis un chef international, ok? Mais je suis toujours content et fier de dire que je suis luxembourgeois. Oui. Parce que j'ai pris la nationalité luxembourgeoise, je représente le Luxembourg. Tu parles luxembourgeois. Bah, yo, hein. mais c'est important de dire que le Luxembourg a été construit par les étrangers, entre guillemets. Oui. Hein, on va pas... Aujourd'hui, quand tu vas dans la politique, quand tu vas dans toutes les grandes sociétés, c'est des luxembourgeois, mais de nationalité ou d'origine italienne, portugaise, etc. Donc nous, on doit respecter le Luxembourg qui nous a accueillis et on doit le mettre en valeur. Oui. Et je pense que grâce à la cuisine, on peut le faire, comme on peut le faire dans d'autres différents moyens. Mais nous, étant donné qu'on est cuisinier, et quand je vais dans le monde entier, aujourd'hui, je représente le Luxembourg pour le luxembourgeois. Et il faut savoir que je suis très fier de ça, c'est que on est la première délégation étrangère de cuisine 100% luxembourgeois. Ouais. Tu vois, on dépend pas du Benelux comme beaucoup de choses se font. Aujourd'hui, nous, on est luxembourgeois. On a un statut luxembourgeois et on est sur luxembourgeois 100%. D'autres choses que d'autres délégations à l'époque n'avaient pas, c'est toujours le Benelux. Oui. Mais nous, non. Nous, on est le Luxembourg et je suis très fier de ça et on s'est battu pour ça. Oui, ça a été un long chemin, comme tu Un long chemin parce que nous, on a eu quand même un an de préparation à l'ouverture. Hein. Donc, c'est pas tous les jours de... Oui, ça se fait pas tous les jours non plus. Hein. C'est pas Non. quelque chose qui est apparu du jour au lendemain. Il y a vraiment eu du travail derrière, des démarches à faire. Donc, j'imagine que c'était pas facile à mettre en place. Mais à côté de ça, toi, tu as aussi tes ateliers de cuisine. Voilà, oui. C'est quelque chose dont je voulais aussi parler parce que c'est assez intéressant pouvoir faire des ateliers avec un chef international. C'est pas donné à tout le monde, et à des prix accessibles parce que voilà, ça va pouvoir partager ces moments-là avec des gens qui ont envie de faire quelque chose. Yes. Après, nous, on le fait dans différents sites, dans différents endroits, même à la maison chez les gens, tu vois, pour une soirée, entre amis et tout ça. Okay, donc on arrive, aussi chez les gens, ok, cool. En fait, mon entreprise est plus dans le consulting. C'est pour ça, ma société, elle est basée surtout sur le consulting. En même temps, je fais les ateliers, je fais aussi d'événements, mais que pour des sociétés qui demandent quelque chose de... J'aime pas faire un événement pour 2000 personnes. Ça va pas apporter la même chose que si tu en fais pour 50, tu vois. Oui. C'est pas une question de vouloir gagner trop d'argent tout de suite, mais quand tu as différents événements, tu gagnes autant qu'un événement à 2000 personnes que tu fais une fois par an. Tu vois, c'est pour te dire. J'essaie d'avoir toujours la continuité de faire plusieurs choses. Oui. Et en fait, je travaille sur plusieurs projets, je travaille sur plusieurs ouvertures. D'accord. Et je soutiens beaucoup de gens. Tu vois, tu m'appelles, tu veux un personnel. Alors, des fois, les gens m'appellent aussi en me disant, à ton avis, je peux l'engager? Est-ce qu'il est fiable? Et tout ça. Oui. Donc, il y a cette confiance-là que les gens me portent. Et voilà. Après, on essaie d'aller vraiment vers le client. Hein. Il faut savoir se dire que le client, on ne doit pas lui imposer quelque chose. Il faut aller vers lui. Et même moi, quand je fais les rendez-vous avec les clients qui me demandent pour un événement, j'essaie toujours de dire, qu'est-ce que ça vous fait plaisir? Parce que c'est pas à moi à imposer. Là, j'ai récemment un client qui m'a dit, on en a marre d'avoir toujours la même chose. On veut voir quelque chose de différent.
Et toi, tu apportes cette différence. C'est ça. Mais c'est pas parce que je suis mieux que les autres. C'est Oui, parce que moi, je suis le premier à me... C'est juste parce que toi, tu apportes quelque chose de créatif que les autres n'apportent pas. Non, mais c'est parce qu'en fait, moi, je travaille avec un groupe de garçons, avec un groupe de cuisiniers. Et en fait, l'important, c'est que chacun d'eux apporte leur idée. Oui. Il n'y a pas que les idées d'Alessio, il y a les idées de tout le monde. Yes. Parce que c'est les idées de tout le monde qui font avancer. Donc, on va les travailler tous ensemble. Oui. Et on va les mettre en œuvre. Mais il n'y a pas que Alessio. Moi, j'ai toujours Alessio et peut-être l'image, parce qu'on l'appelle Alessio. Mais derrière Alessio, il y a toute une équipe. Toute une équipe, c'est ça. Toi, tu fais profiter toute Voilà, l'équipe. tout le monde, parce qu'on est tous au même bateau. Il n'y a pas Alessio. Moi, j'ai toujours Alessio est là pour donner du travail aux autres. Ça, personnellement, c'est ce que je trouve bien chez toi, c'est que ça, c'est du leadership, mais en fait, tu montres vraiment ce que c'est le leadership, en fait. Tu fais profiter tout le monde pour atteindre un but commun. Donc, pour moi, ça, c'est la réelle définition du leadership, c'est aussi celle-ci. Amener la créativité, faire sortir la créativité des autres pour atteindre. C'est ça qui te fait avancer. Hein. C'est ça. C'est ça qui te fait avancer, c'est ça qui te fait aller toujours plus devant. Et c'est ça que les gens n'ont jamais compris. Oui. C'est que ils pensent que je suis arrogant ou je suis ci, mais c'est pas ça. Il y a juger une personne est toujours facile. Oui. OK? Et il y a le jugement intelligent et le jugement stupide. Ouais. Donc moi j'ai toujours ça, il y a les deux. Et aujourd'hui je suis aussi dans un projet, dans une ouverture que j'ai fait, où j'ai recommencé à cuisiner en fait. Ah, ça c'est bien. Et tu peux pas comprendre le bien fou que ça me fait. C'est parce que ça me fait, avec tous les projets que je fais, ça me permet d'être avec les pieds sur terre et me dire, moi je suis cuisinier en fait. Et j'aime bien ça en fait. Et j'aime ça, tu vois. Donc je suis très content de ça. Et je travaille justement avec mon vice-président. On a fait une ouverture sur Bertrange et je me dis merci. Je lui dis moi merci à lui en fait. Parce qu'il m'a permis de revivre ces émotions qu'on avait autant qu'on a. Voilà. Ouais. Mais vraiment, comme on a commencé, parce que je refais des fonds, je refais des choses que ça faisait. Je les faisais aussi, mais je déléguais les autres à le faire. Oui, maintenant c'est toi qui le fais. Mais là, c'est moi qui le fais et je suis avec un jeune que je suis en train de travailler avec lui. Je travaille très très bien avec lui. Et voilà, c'est super, c'est ça qui est magnifique. En fait, c'est que, en sachant ce que je vais faire dans les prochains mois, parce que j'ai une grande ouverture en train de faire, je suis en train de travailler sur d'autres projets, je me dis ça c'est bien parce que ça me fait rester vraiment les pieds sur terre. Et ça me permet de travailler mieux sur des autres projets. Oui. Et en plus, tu fais ce que tu as toujours aimé, ce que tu aimes depuis toujours. Non, c'est cool. En tout cas, on est en train de se rapprocher vers la fin du podcast. J'ai encore deux petites questions à te poser. C'est quoi ton secret de la réussite? Parce qu'on peut pas dire que t'as pas réussi, toi. Tu as quand même atteint des steps assez hauts. Donc, pour toi, c'est quoi ton secret? Alors, je vais te dire un truc. Tu peux le dire à la caméra. Non, mais... pour moi, j'ai jamais réussi. Ok. Donc, pour moi, je suis pas arrivé encore à ce que je veux faire. Il y a plein de personnes qui me disent comme ça, mais t'as réussi à être un chef connu et tout ça, mais c'est pas assez. D'accord. Donc, des montagnes de plus en plus hautes. Voilà. Ok. Donc, pour moi, chaque arrivée est toujours un nouveau départ. D'accord. Donc, et c'est l'envie et l'ambition et la détermination de vouloir faire toujours plusieurs choses. Et ma femme me dit toujours, mais t'en as pas marre. Ça te suffit pas, en fait. Et, mais non, en fait, la réussite, c'est de pouvoir continuer à faire tout ce que tu fais tous les jours et que tu es toujours appelé. D'accord. Ça, c'est la réussite. D'accord. Donc, en gros, la persévérance. La persévérance, voilà. Parce que moi, je dis toujours, un influenceur, il va faire une recette. Il est fort à faire une recette. Oui. Et je vais te donner une anecdote très brève. Ouais. J'avais une page avec une collègue à moi où est-ce qu'on avait atteint des visualisations très fortes, on a même gagné un petit prix en Italie sur ça. Et quand
En fait, elle était partie plus pour être influenceuse. D'accord. Mais moi, je suis pas un influenceur. Oui. Je suis un cuisinier. Oui, chef cuisinier, Ok. bien sûr. Donc, j'ai stoppé la collaboration avec elle justement parce que je dis, on n'est pas dans le même chemin. Moi, ça m'intéresse pas de faire l'influenceur sur Internet, faire une recette. Moi, j'ai besoin d'être autour des gens et j'ai besoin d'être à créer, en fait, d'autres choses. Donc, on s'est séparés pour ça. Et voilà. Je pense que nous, on a la chance de faire un bon métier. Et si on peut le faire dans le monde entier, c'est encore plus beau. Oui, Donc ça, c'est ma réussite. c'est Voilà. ta réussite. Ok. Voilà. Et dernière question, ben, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui voudraient se lancer dans la gastronomie ou tout simplement dans la cuisine? Bah, le conseil que je donne toujours, c'est tu as la passion, fais-le. Si tu penses que c'est un travail parce que ça va te faire gagner un peu plus d'argent, ne le fais pas. D'accord. Parce qu'on ne sera jamais payé autant de tous les sacrifices qu'on fait. C'est vrai. C'est un travail de sacrifice. C'est un travail où est-ce que tu dois mettre beaucoup de choses de côté des fois. Mais en même temps, c'est un travail qui peut te donner beaucoup. Mhm. Mais il faut pas penser que tu vas t'enrichir tout de suite avec ce travail. Bien sûr. Il faut vraiment de la constance et de la persévérance. Et il faut toujours savoir attendre, être patient. D'accord. Parce que, comme tout métier, hein, la cuisine peut te donner beaucoup. Oui. Et de jour à l'autre, tu peux plus rien avoir. Aussi, oui. Mais il faut savoir, quand tu n'as plus rien, savoir te refaire. Oui. Et recommencer par les bases que tu as fait. Donc, le conseil que je donne toujours, c'est il faut avoir l'agnac. Sans ça, tu vas nulle part. Faut avoir l'ambition, tout simplement. Absolument. Ok. Sans ça, tu vas nulle part. D'accord. Voilà. Top. Eh ben, est-ce que tu as un dernier mot à dire, peut-être à la caméra ou remercier des gens? Bah, je remercie à toi Merci que tu m'as donné l'opportunité de faire ce podcast. Et ben, aux Luxembourgeois, j'ai dit de suivre les Escoffiers D'accord. parce que c'est très important et on a besoin du soutien luxembourgeois. Et on les attend les bras ouverts à nos prochains événements. Voilà, c'est la priorité que je veux. Et donner toujours le sourire aux gens qui ont vraiment plus besoin que nous. Voilà. Ok. Parfait. Ben, je te remercie Merci à toi. d'être venu à mon podcast. Je vous remercie aussi à vous qui nous regardez chaque mois, chaque semaine. Donc encore un grand merci à vous tous et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. À bientôt. Merci Alessio.